Bonjour, je m'appelle Manon derrière le blog et la chaîne culinaire La Petite Bête. Aujourd'hui, on parle de glacière. Quand on part en camping, il est primordial de garder ses aliments à une température adéquate et aussi de bien s'y retrouver pour ne pas avoir des gros casse-têtes quand c'est le temps de faire le souper. Je vais donc vous donner quelques astuces pour 1. Optimiser l'espace dans vos glacières. 2. Comment optimiser le froid et le conserver le plus longtemps possible et aussi comment organiser tout ça pour votre séjour. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a 2 grands types de glacières. Des glacières traditionnelles et des glacières électriques. Pourquoi la glacière électrique? Bien, ça peut être commode parce que ça se branche dans les prises 12 volts, donc soit dans la voiture ou si vous avez des 12 volts dans vos véhicules récréatifs, ça vous permet de ne pas avoir à vous casser la tête avec la glace, la fonte, la température, etc. Ma première recommandation, c'est d'avoir pas une, mais 2 glacières. Une pour les breuvages. Pourquoi? Parce que on a soif en camping. Les adultes, comme les enfants, on a tendance à l'ouvrir souvent. Alors, une glacière qui sert uniquement pour les breuvages, bien, ça évite surtout d'ouvrir la grosse qui contient nos aliments. Première chose, avant le départ, idéalement 24 heures avant, on nettoie bien sa glacière à l'eau et au savon. Si vous avez bien fait votre boulot, vous allez faire ça à la fin du dernier voyage. Elle est toute sèche, elle est toute propre. Vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Secondo, on est mieux de remplir une glacière qui est déjà froide, quitte à sacrifier quelques sacs de glace ou des items froids que vous laissez dans la glacière avant de commencer à la remplir. Il ne faut jamais, jamais, jamais mettre des aliments chauds dans une glacière, que ce soit à la maison ou en camping. Pourquoi? C'est évident, ça va faire monter la température drastiquement. Ma glacière Sail vient avec un séparateur qui est une planche à découper. Ça, c'est gros thumbs up. Si votre glacière ne vient pas avec un séparateur, vous pouvez vous en patenter une avec une planche à découper et ça vous permet d'avoir 2 espaces séparés. Pourquoi? Parce que le plus longtemps on ouvre une glacière, plus le froid sort de la glacière. Donc, ce qu'on veut, c'est pas passer 20 minutes à chercher les petits pois dans le fond de la glacière, en arrière de la glace. On se comprend? Ce que j'aime beaucoup faire, c'est préparer des aliments ou des plats tout prêts à l'avance et les congeler. Ici, j'ai ma fameuse sauce à spaghetti bolognaise, La Petite Bête, et mes fameuses côtes levées qui sont toutes prêtes, que j'ai faites en cuisson sous vide, il ne reste plus qu'à les mettre sur le grill. Pourquoi? Bien, ça fait des super beaux glaçons et ça fait le repas du jour 2, tout prêt après une grosse journée de plein air ou de plage. Une autre belle astuce, pour faire des gros blocs de glace, au lieu de les acheter, vous pouvez simplement vider vos pots de lait, les remplir d'eau et les mettre au congélateur. Et ça fait un glaçon géant qui est étanche. Je mets ça au fond de ma glacière, comme ça. Pour les glaçons, moi, je les ai mis dans un sac réutilisable. Ça peut servir après pour réemballer d'autres aliments qu'on va avoir ouverts durant notre séjour en camping. Et ça permet de réduire les dégâts d'eau. Parce que la loi de Murphy dit quoi? Quand ça va couler, ça coule. Ça coule tout le temps. C'est comme ça. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau dans le fond de votre glacière, règle générale, pour un séjour de 2-3 jours, on garde l'eau de glace qui est presque aussi froide que la glace, mais pour un court séjour, on vide l'eau. Une autre astuce pour éviter de trop remplir votre glacière, c'est de préparer tous les condiments, les vinaigrettes, de couper vos ingrédients à la maison. C'est comme ça que j'ai monté mon livre de recettes de camping, c'est-à-dire idéalement faire la vinaigrette dans un petit pot et amener juste le petit pot plutôt qu'amener un pot de moutarde de Dijon, un pot d'huile d'olive, etc. Si vous avez besoin de juste 6 œufs, amenez pas 12 œufs, mais ces petits plats comme ça qui se vendent chez Sail sont super commodes. Pour éviter que vos saucisses à hot dog flottent dans le fond de votre glacière, idéalement, on a des petits plats en plastique comme ça, refermables, bien identifiés, qui vous permettent de trouver vos fromages, vos viandes froides, votre tofu, peu importe, et on les met comme ça tout simplement dans la glacière. Tout ce qui peut être écrasé, évidemment, on le met sur le dessus de la glacière, ce qui est un peu plus fragile. Il faut savoir, c'est très important, que le froid descend. Donc, le dernier étage sur le dessus de votre glacière doit être des blocs réfrigérants qui vont rester froids plus longtemps.
Si vous avez encore un espace vide sur le dessus de la glacière, il faut le remplir, soit avec une serviette, ça peut être un coussin pour protéger les fesses, une nappe de camping, du papier journal, et là, on vient d'éliminer une zone d'air qui fait qu'on perd l'optimisation du froid dans notre glacière. Et voilà, on est prêt à partir enfin en camping.